Bonjour, dans cet exercice, nous allons utiliser le théorème des résidus pour évaluer des intégrales complexes. Pour commencer, nous allons rappeler l'énoncé de ce théorème. Le théorème des résidus, qui est considéré parmi les grands théorèmes de l'analyse complexe, dit la chose suivante. Si C est un contour fermé simple orienté positivement, et f est une fonction holomorphe à la fois sur C et dans son intérieur, sauf éventuellement pour un nombre fini de singularités isolées, à l'intérieur de C. Alors l'intégrale fermée de f de z le long de C, c'est 2pi fois la somme des résidus de f de z en 6 singularités isolées. Commençons par l'évaluation de la première intégrale. L'intégrale fermée de f de z le long du cercle centré en 0 de rayon 2. F de z, c'est exponentielle z sur z fois z moins 1. Alors, on voit que les deux singularités qui sont 0 et 1 sont à l'intérieur, sont isolées et à l'intérieur du cercle. La première singularité 0 est un pôle simple. En utilisant la technique fondamentale pour l'évaluation des résidus, le résidu de f de z en 0, c'est la limite de z fois f de z quand z tend vers 0, ce qui donne moins 1. 1 est une singularité de type pôle simple. Le résidu de f de z en 1, c'est la limite quand z tend vers 1 de z moins 1 fois f de z, qui est égal à E. Ainsi, en utilisant le théorème des résidus, l'intégrale de f de z, l'intégrale complexe le long du cercle centré en 0 de rayon 2, c'est 2pi fois la somme des résidus en 0 et 1, c'est-à-dire c'est 2pi fois E moins 1. Maintenant pour l'intégrale de f de z le long du même contour, c'est-à-dire le cercle centré en 0 de rayon 2 orienté positivement. F de z maintenant c'est 1 sur z au cube fois z plus 3. On a singularité en moins 3 qui est un pôle simple. Je vais calculer le résidu de f de z en moins 3, mais c'est inutile pour cette intégrale. On va s'en servir pour la troisième intégrale. Alors c'est la limite quand z tend vers moins 3 de z plus 3 fois f de z, qui est égal à la limite de 1 sur z à la puissance 3 quand z tend vers moins 3, c'est-à-dire moins 1 sur 27. La deuxième singularité, c'est 0, qui est un pôle de degré 3. C'est une singularité ici intéressante. Pourquoi? Parce qu'il est à l'intérieur du contour. Moins 3 n'est pas à l'intérieur. 0, c'est un pôle de degré supérieur strictement à 1. On va utiliser la règle pour calculer le type de résidu quand il s'agit d'un pôle multiple. Alors si la limite quand z tend vers 0 de 1 sur 2 factoriel de la dérivée seconde de 3 z à la puissance 3 f de z, si la limite de 1 sur 2 la dérivée seconde de 1 sur z plus 3, après calcul simple, on va trouver que c'est 1 sur 27. Et en utilisant le théorème des résidus, l'intégrale de f de z, c'est 2pi fois sur 27. Quant à la question 3, il s'agit de la même fonction, mais d'un contour un petit peu différent. C'est le cercle centré en moins 2 de rayon 3. Alors cette fois-ci, il contient les deux singularités 0 et moins 3. Donc on ne va pas reprendre les calculs. C'est seulement au niveau de l'application du théorème des résidus qu'on va ajouter le résidu de f de z en moins 3. C'est-à-dire on va trouver moins 1 sur 27 plus 1 sur 27 fois 2pi, c'est-à-dire 0. On conclut cet exercice en travaillant la question 4. Il s'agit de l'intégrale de z à la puissance 5 sur 1 moins z à la puissance 3. Alors on voit que le dénominateur il a trois singularités en z égale à 1, z égale à
Z1 qui est égal à exponentielle I2 sur 3 soutien racine complexe, Z2 exponentielle I4 sur 3. Et ce qui est très important ici, c'est d'observer que les trois singularités sont à l'intérieur du contour. Chose importante à remarquer, c'est qu'on peut partager notre intégrale le long de notre contour, le cercle centré en 0 de rayon 2, en deux parties. C'est l'intégrale de moins z au carré, l'intégrale fermée, plus l'intégrale de z au carré sur 1 moins z à la puissance 3. Alors pourquoi ceci? C'est pour faire appeler le théorème fondamental de Cauchy-Coursa, l'intégrale d'une fonction holomorphe le long d'un contour fermé qui ne contient aucune singularité, c'est 0. Une chose qui va nous aider à réduire le problème du calcul de l'intégrale de f de z en le calcul de l'intégrale de g de z. Alors maintenant, calculons le résidu de g de z en la singularité réelle 1. Donc c'est la limite quand z tend vers 1 de z moins 1 de fois g de z. On peut décomposer le dénominateur en 1 moins z fois z au carré plus z plus 1 pour simplifier avec z moins 1, ce qui nous donne moins 1 tiers. Le deuxième résidu, c'est en la singularité complexe z1. Alors comme avant, c'est la limite quand z tend vers z1 de z moins z1 fois g de z, en décomposant le dénominateur cette fois-ci en 1 moins z fois z moins z1 fois z moins z2 pour simplifier avec z moins z1. En faisant des calculs un petit peu longs mais pas difficiles, on trouve que z1 au carré, donc bien sûr en appelant les propriétés basiques sur les nombres complexes, z1 au carré est égal à exponentielle i4p sur 3, z1 moins z2 c'est i racine de 3, 1 moins z1 c'est racine de 3 fois exponentielle moins ep sur 6, et ainsi le résidu de g de z en z1 c'est moins 1 tiers. Le résidu de g de z en z2, ça va nous donner exponentielle i15p sur 6 sur moins i fois 3. 15p sur 6 c'est 12p sur 6 plus 3p sur 6. Exponentielle i12p sur 6 c'est exponentielle i de p, c'est-à-dire 1. Exponentielle 3p sur 6 c'est exponentielle ep demi, c'est-à-dire i. En simplifiant, on aboutit à moins 1 tiers. Et en appliquant le théorème de résidu finalement, il en résulte que l'intégrale fermée de f de z le long du cercle centré en 0 de rayon 2, c'est 2pi fois la somme des résidus de f de z en 6 singularités isolées, c'est-à-dire 1, z1, z2, et c'est-à-dire 2pi fois moins 1 tiers fois 3, c'est-à-dire moins 2pi. Merci de votre attention et à bientôt.